Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Merci du soutien ces temps-ci sur les commentaires. Je vois que vous êtes beaucoup à dire que les actus vous les kiffez, que vraiment vous kiffez quand j'explique des actualités. Ça me fait super plaisir et vraiment ceux qui pensent juste à liker les vidéos et à s'abonner, c'est vraiment un gros merci à vous parce que c'est gratuit de votre côté mais moi ça m'aide énormément. Donc merci beaucoup à ceux qui soutiennent la chaîne, même dans les périodes difficiles etc. Ça fait super plaisir. Sans plus tarder on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc tout d'abord les gars, parlons de l'Hyperloop. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un projet où en fait ce serait un train qui en fait permettrait de relier des villes qui sont vraiment éloignées très rapidement. En fait ce serait un nouveau moyen de transport révolutionnaire. Et du coup en fait on avait des projets d'Hyperloop qui, on avait un projet d'Hyperloop qui avait été financé via SpaceX par Elon Musk qui a commencé à être démantelé. En fait SpaceX, pas loin de leur siège, ils avaient fait un tube test où en fait ils avaient commencé à tester l'Hyperloop pour après plus tard le faire à grande échelle. Sauf qu'ils ont commencé à détruire le site où justement ils ont commencé à faire l'Hyperloop. Ils vont remplacer le site parce que en fait en gros c'est sous terre. Ils vont remplacer le site par un parking souterrain pour l'entreprise. Alors pourquoi ils le détruisent? Eh bien ça a l'air d'être parce qu'ils ont l'air d'abandonner un peu le projet. Il faut savoir que c'est un projet qui a l'air un peu d'être impossible à réaliser, ou du moins qui a l'air quand même d'être assez verrouillé niveau technologiquement. En fait il faut savoir que en gros ce serait un train qui se déplace sous terre dans un tube à vide. En gros, dans un tube où il n'y aurait pas d'air. Donc en fait, on éviterait d'avoir les frottements de l'air. Et c'est ça qui donnerait... et avec en fait le magnétisme, on aurait en fait le train qui pourrait atteindre des vitesses assez incroyables. Et en fait, du coup, on pourrait faire des distances vraiment qui sont vraiment loin, très rapidement. Mais en fait, rendre un tube à vide comme ça, c'est une technologie de dingue. Ensuite aussi, le magnétisme, c'est aussi une technologie de dingue. Bref, c'est un projet qui a l'air d'être pratiquement impossible. On a quand même des projets qui continuent à d'autres endroits par d'autres entreprises. Mais le projet qui a été soutenu par SpaceX a l'air d'être abandonné. Ils l'ont pas dit officiellement, mais le fait qu'ils détruisent le site du test, ça a l'air de dire que le projet, ils ont l'air un peu d'abandonner l'idée. Alors Xiaomi ont dévoilé un concept qui choque les gens. Moi vraiment ça m'a choqué. Comme vous le savez, tous les téléphones, ce qui change beaucoup chaque année, c'est le bloc optique. C'est en fait la manière de prendre les photos. En fait, on est passé à l'époque d'appareils photo qui étaient un peu limités à maintenant l'appareil photo qui prend vraiment une grosse partie. Si je vous montre l'iPhone 14 Pro Max, regardez la taille du bloc optique. Il y a 3 objectifs, etc. Et ça prend une énorme place à l'arrière. Ça, c'est le 14 Pro Max, le dernier iPhone. Et du coup, en fait, on sait que ils vont essayer toujours d'améliorer l'appareil photo. Et en fait, on a Xiaomi qui ont dévoilé un concept où en fait, ils ont mis à la place du bloc optique, ici, ils ont mis en fait un cercle où en fait on peut y ajouter des objectifs qui sont à la base faits pour les réflexes. Donc pour des caméras comme ça à la base. Et ça fait que ça fait un peu impressionnant parce qu'en fait t'as un téléphone avec un énorme bloc optique comme si t'avais un réflexe. Et en fait bien évidemment c'est un concept qui n'est pas du tout destiné pour le moment au commerce. Donc ne commencez pas à dire oh c'est quoi ça devient n'importe quoi les téléphones etc. Pour l'instant c'est pas du tout d'être prévu pour le commerce parce que on imagine juste le coût du téléphone, ça va être abusé. Voilà, en plus les objectifs, ça coûte très cher pour les appareils photo. Parce que l'objectif, c'est pas quand tu achètes un appareil photo, un réflexe ou quoi, tu as généralement avec qui est fourni un 15-35 mm. Mais sinon, après, t'as pas les vrais blocs optiques qui coûtent. T'as pas les objectifs qui coûtent vraiment cher qui sont fournis avec. Parce que il y a des objectifs qui montent à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Juste ce que tu colles à l'appareil photo, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, quand même, ça veut dire peut-être que dans un futur proche, on aura des objectifs faits pour téléphone, plus petits, plus discrets, mais qu'on pourra coller à son téléphone et pouvoir faire des photos professionnelles avec son téléphone. Voilà. En tout cas, c'est un concept intéressant, je trouve. Alors on va reparler de SpaceX et plus particulièrement d'Elon Musk. Vous savez que Elon Musk il a plein d'entreprises et parmi ces entreprises il a Tesla, l'entreprise la plus connue je crois de Elon Musk à côté de SpaceX. C'est les 2 entreprises les plus connues d'Elon Musk. Bref, et du coup en fait Elon Musk avec Tesla il avait annoncé le Cybertruck. En fait une sorte de SUV futuriste avec des lignes vraiment futuristes. Tu vois le truc sur la route, tu te dis on est en 2038. Vraiment c'est un projet que moi j'avais trouvé incroyable. Et en fait du coup il a encore été décalé. Il faut savoir que il avait
déjà été décalé, mais là il a encore été décalé à fin d'année 2023. Alors on sait pas ce qui fait que voilà ça décale à chaque fois. Ça doit être justement le fait que déjà le Cybertruck c'est tellement une nouvelle forme de véhicule qu'il y avait eu des problèmes de voilà, est-ce que ça va pouvoir être légalisé en France, etc. Voilà, genre juste la manière dont sont faits les feux, etc. Voilà, bon bref. En tout cas, ça a encore été décalé. Il faut savoir que ce SUV là, il est booké de malade mental. En fait, quand il a été annoncé, il y a énormément de gens qui ont précommandé. Et en fait, Elon Musk, il a dit que en fait, le catalogue de précommande, tu peux plus précommander en fait. Tellement qu'ils ont eu de précommande, tu peux plus précommander, ils ont trop de commandes. C'est un truc de malade. Et en plus, je trouvais que moi, il était pas cher. Hein, puisque à la précommande, si je dis pas de bêtises, il était à moins de 80 000 € à la précommande. Je trouve pas ça cher. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu se l'offrir. Enfin, se le précommander. Je crois qu'il était aux alentours des 60 000 €. Et donc du coup, je trouve que c'est pas accessible qu'aux millionnaires, tu vois. Il y a des gens qui sont aisés, qui peuvent se l'offrir, tu vois. Et même un financement sur le long terme, etc. Voilà. Bref, en tout cas, c'est décalé. Mais moi, il me tarde un jour d'en croiser dans la vie réelle pour voir ce qu'il donne en vrai. Ça doit être vraiment impressionnant. Alors on a le rappeur RSCO qui est la nouvelle égérie de Puma. Je ne connais pas l'artiste, mais juste j'ai été content de voir qu'un artiste que je ne connais pas mais qui doit quand même avoir une grosse fanbase est devenu égérie de Puma et je voulais vous en parler parce que je trouve ça trop cool. Puma c'est une marque assez prestigieuse quand même. Alors à ce qui paraît, d'après le journaliste espagnol Sergio Valentin, on aurait Zinedine Zidane qui deviendrait le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. On verra, mais en tout cas ça serait incroyable. Pour finir, on va parler du sujet principal de la vidéo, on va parler de Rof. Alors Rof, récemment dans un son, il a dit en fait que son fils rêve de serrer Weshden. Voilà. Et du coup, Weshden lui a répondu et a dit avant de penser que ton fils peut me soulever, pense à trouver des solutions pour soulever ta propre carrière. Si t'avais une fille, est-ce que tu dirais ça? T'as des nièces, un grand-papa comme ça. Alors, c'est vrai que moi, je trouve que oui, Rof est allé un peu loin en disant ça. Après, c'est pas comme s'il avait dit un truc de fou. Il y a des rappeurs qui ont déjà fait du blasphème, des trucs encore plus graves, comme Damso, comme Booba, etc. Mais c'est vrai que dire ça comme ça, Rof à son âge, avec les valeurs qu'il inculque, moi je me rappelle, il avait sorti Grand Monsieur et il y avait un son qui m'avait choqué. C'était Valeurs inversées. Valeurs inversées. Je l'ai écouté beaucoup de fois ce son parce qu'il y a beaucoup de phrases qui m'interpellent et que je partage avec mes valeurs à moi. Mais j'ai trouvé que Rof, en disant ça, il se décrédibilise. Il se donne l'image de quelqu'un qui est un ancien, quelqu'un qui a le respect, quelqu'un qui, pour moi, ne devrait plus faire des phrases aussi choquantes comme ça dans ses sons, mais qu'il l'a fait. Et même moi, j'ai trouvé franchement ça pas choquant, mais j'ai trouvé ça dérangeant pour son statut. Ça aurait été de la bouche d'un rappeur, je sais pas moi, comme Ziak, comme Freeze Corleone, ça m'aurait pas autant dérangé. Mais en fait, Rof, il s'est tellement donné une image de grand frère, grand monsieur, voilà, quelqu'un qui a du respect, qui a des valeurs, etc., que en disant ça m'a un peu dérangé. Après, je dis pas que je condamne et que ça me choque et que je dors plus de la nuit. Non, non. Je dis juste que personnellement, moi aussi, j'ai trouvé ça choquant, bizarre. Voilà. Sinon, après, il a assumé ses propos. Et bon, après, il y en a qui ont dit qu'il y a un clash Weshden Booba, etc. Weshden Rof, etc. Je trouve que, bon, Weshden, elle a dit ce qu'elle pensait. Je pense pas que c'est voilà, elle part dans un clash ou quoi. Bon, quand t'es dit, ça serait cool de soulever ta propre carrière. Je trouve que quand même, il y a un certain respect des anciens à avoir. Mais c'est vrai que je trouve que oui, c'est bizarre. Comme elle l'a dit, est-ce que s'il avait eu une fille, il aurait dit ma fille rêve de soulever Booba? Enfin, vous m'avez compris. Moi, je trouve ça bizarre. Voilà. J'essaie depuis tout à l'heure d'expliquer un truc en changeant mes mots à chaque fois. J'ai trouvé ça bizarre, tout simplement. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.